Alors, j'ai toujours du mal avec la perspective, enfin plutôt à rendre le volume quasi inexistant. C'est deux choses très, très, très différentes. Perspective, ça va être plutôt du dessin et le volume, ça va être de la lumière, en fait. Alors, là, en plus, on est sur des oiseaux, donc on va reprendre l'exemple parce que c'est un bon exemple. Et donc, en fait, le oiseau, en gros, il va avoir une boule ici, et puis au-dessus, il va avoir une autre boule ici, et puis avec une aile, et puis une queue, et puis des pattes. Voilà, en gros. Euh, et puis du bec. Alors moi, je me posais la question de où vient la source d'éclairage. En général, les oiseaux, ils sont rarement dans les studios de photographie, ils sont plutôt en extérieur. Donc on va lui faire une source qui va s'appeler le soleil. Allez, et puis on va le faire par là. Et du coup, le soleil, il va se mettre plutôt là, et puis plutôt là, mais ça va être un petit peu caché par là, et donc plutôt par ici. Voilà. Et en gros, à chaque fois que je peux, j'applique une solution. Euh, donc c'est euh, soit un carré qui va être un cube. Alors, les parallélépipèdes peuvent être différents, etc. Et donc, à chaque fois, on va faire le soleil un petit peu plus loin, comme ça marchera mieux pour tout le monde. Euh, donc là, il va y avoir une partie éclairée. Je simplifie, normalement, il y a 7 zones différentes. Et puis, bah là aussi, ça va être éclairé. Et puis, en fait, un petit peu partout là, ça va être éclairé. Et puis là, ça va être de moins en moins éclairé. Et puis, voilà, là, ça va être peut-être éventuellement un petit peu éclairé. Et puis là, ça va pas être du tout éclairé. Donc on va se prendre celui-là, voilà. Et donc en fait, le volume de mon cube, il est vite défini par ces trois couleurs. On va le faire un petit peu plus gros, comme ça, on ne va plus avoir le bleu. Voilà, et simplement avec trois choses, j'ai défini mon volume. Pour la sphère, c'est un petit peu la même chose. Je vais reprendre. Là, alors, ça s'appelle même le terminateur, parce que ça termine la lumière. Et donc, en gros, là, euh, on a le pôle qui va être éclairé. Euh, on va avoir la moitié jusqu'environ à l'équateur qui va être éclairé. Alors, de moins en moins, en fait, notre truc, il va être un petit peu comme ça, et puis un petit peu comme ça. Voilà. On va se remettre un petit peu de lumière. Comme ça, on pourra plus la mélanger. Voilà. Et tu as vu que là, j'ai du volume. Alors, j'ai pas fait de perspective, j'ai pas fait de dessin. J'ai fait juste le trajet de la lumière. Alors, sachant que la lumière, en fait, pour bien fermer, voilà, déjà, on a une bonne impression. On va dessiner à l'équateur une ligne super sombre. Et puis après, si on est sur une surface, par exemple, genre une feuille de papier, on va avoir de la lumière du soleil qui va venir se réfléchir. Et donc par ici, on va avoir quelque chose de un petit peu plus clair. C'est là où c'est un petit peu plus délicat parce que à chaque fois, on va avoir des choses un petit peu... Voilà. Et on peut avoir quelque chose qui passe... là, ça va être un peu plus sombre quand même. Donc on va se reprendre un petit peu de sombritude.
Voilà. Voilà. Et puis pour bien faire, on va quand même découper. Parce que on va ébarber notre surface. Voilà. Et donc ma sphère, elle est comme ça, avec un petit bout de reflet éventuellement, mais pas tout le temps. Là, on va pas avoir de petits bouts de reflet, parce qu'il est sur une branche, donc il n'y a pas de grande surface qui aille un petit peu le traiter. Et donc en fait, je vais faire la première surface, la deuxième surface. Donc, hop, voilà. Je le fais un petit peu plus grand. Et puis, je peux faire un petit peu la même chose là-dessus. Donc, on va pas faire l'aile, parce que l'aile, ça va être encore un autre volume, mais voilà, le truc est comme ça. Et puis, on a notre troisième surface, qui va être comme ça, qui va prendre à peu près à partir de l'équateur. Et là aussi. Et là, ça va remonter en plus, parce qu'on va avoir l'ombre de l'aile. Hop. On va le faire un petit peu plus grand, parce que sinon, on va pas... et après, on mélange le tout en mettant un petit peu d'eau. Et là, tu vois que, bah tiens, j'ai du volume. Voilà. Puis là aussi, je vais avoir du volume. Alors, mon volume, il va être le plus lumineux ici, en fait. Donc voilà, là. Parce que par ici, eh ben, il y a la tête qui vient faire un petit peu d'ombre. Et par ici, c'est là où il est le plus exposé au soleil, tout simplement. Et donc, voilà. Et à chaque fois, je réfléchis à où est mon soleil, où est mon ombre. Et puis, voilà. On met simplement, voilà. Et tu as vu que ça marche bien. On a notre Zosio. Donc, même chose pour l'aile, mais on va le faire très rapidement. Et l'aile, elle n'a pas forcément... Donc l'aile, je la fais. À chaque fois, moi, j'essaie d'avoir trois couleurs, en fait. La couleur à la lumière, la couleur propre de l'objet et la couleur de l'ombre. Et normalement, ça suffit à mon bonheur. Voilà. Alors, il va y avoir de la lumière. Attends, là, il va même y avoir plutôt de l'ombre, parce que c'est le... Voilà, là c'est l'ombre 2. Puis là, il va y avoir un petit peu d'ombre éventuellement. Donc, il va y avoir éventuellement de la lumière, là, à l'aile, et puis peut-être éventuellement deux, trois petits trucs sur le dessus, mais pas beaucoup plus. Et puis voilà, derrière, ce sera à l'ombre. Et si on se mélange un petit peu tout ça, on obtient, voilà, quelque chose qui... Éventuellement, on peut avoir une plume qui est rebique, etc., et qui va nous refaire de la lumière. Pas toujours, hein, donc voilà. Ouais, du coup, le dessin de l'aile, il en a pris un coup dans l'aile. Et puis, eh ben, même chose pour... donc là, on va avoir une ombre portée. Euh, donc, et puis, on peut avoir la couleur propre de l'objet, qui va être peut-être par là, mais pas là, parce on a l'ombre portée. L'ombre portée, c'est la marque de là où il n'y a pas de soleil. Voilà. Et puis, éventuellement, un petit peu de lumière. Donc l'ombre portée, elle va se mettre plutôt par là. Voilà. Et donc, tu as vu que simplement, on a fait un petit peu on a fait notre volume, et puis il ne reste plus qu'à... Voilà, pour avoir
Un petit Zozio, un petit peu. C'est le début de l'hiver, il a fait le plein de provisions. Il a mangé plein de cassoulet, donc voilà. Mais voilà, en gros, t'as compris, t'as compris le truc.